La vidéo qui commence comme un cliché, un mec torse nu sur son hamac face à la plage qui va te parler, tu vas te dire qu'est-ce qu'il va me vendre ou qu'est-ce qu'il va me raconter comme connerie. Bah justement, c'était quelqu'un qui croit, qui veut croire en ses rêves et qui veut croire en un changement futur, bah tu peux écouter ce que j'ai à te dire. Parce que je n'ai pas du tout de leçons à donner, mais j'ai plutôt une expérience de vie à partager pour le moment, en sachant que rien n'est acquis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je partage très peu là-dessus, mais là j'ai vraiment envie de justement partager sur ce côté où avoir foi en la vie, foi en ce qui peut se passer et foi en soi, réellement. Avoir donc de l'estime de soi. Je m'explique. Il y a maintenant 3 ans et demi, quasiment 4 ans, j'étais prof de PS en région parisienne, dans un lycée pro, et je faisais du coaching sur Paris aussi. Et tu vois, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir voyager un petit peu, mais surtout de pouvoir aller au Brésil. J'ai une accroche particulière avec ce pays. Et je me souviens que chaque jour, je me levais en me disant, mais qu'est-ce que je fous là encore là-bas à Paris? Mais sauf que j'avais pas de solution non plus pour me dire, bah ok, tu veux bouger, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme pour bouger, ok, tu peux partir en vacances, mais si tu veux y vivre ou tu veux passer du temps, genre 3 mois, 4 mois, qu'est-ce que tu prends un congé, ok. Bah, ça a commencé par là, tu vois. Ça a commencé par prendre une dispo déjà. Une dispo, c'est voilà, j'ai coupé tout mon salaire et tout pour pouvoir partir et commencer à développer autre chose, par exemple du coaching en ligne. C'est pas quelque chose de simple parce qu'on se retrouve dans un milieu qui est, il y a énormément de monde sur la toile, comme on dit, mais j'y crois, j'y ai cru et j'y crois encore. Aujourd'hui, tu vois, à l'heure où je te parle là, bah effectivement, je suis sur ce hamac dans cette plage à Pipa. Je suis pas en train de te dire que la vie elle est comment dire, hyper cool tout le temps, mais en tout cas, j'ai réussi aujourd'hui à vivre de mon activité de coaching. En plus, c'est une activité que je trouve que j'adore parce que j'arrive à mettre de l'humain dans ce coaching en ligne. C'est quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux, donc parce que ça fait sens. C'est hyper important d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Enfin, c'est ce que j'estime. Parce que plus on y met du sens, plus on va être motivé et s'accrocher malgré les difficultés qu'on va rencontrer. Je te l'assure, parce que des fois, ça c'est bien, c'est pas casser la gueule, c'est que des fois, il y a des phases où c'est plus creux. Et quand t'es en creux de vague, je t'assure que si ton projet, t'y crois pas, ou si ça te motive pas assez, ou si t'aimes pas vraiment ce que tu fais, tu lâches l'affaire. Et aujourd'hui, tu vois, je suis heureux d'avoir tenu, parce que voilà, je suis ici, je vais essayer de créer encore d'autres choses, notamment par exemple un lieu pour accueillir des retraites physiques, parce que mon but, c'est de faire de l'hybride, de faire et du présentiel et du distanciel. Le distanciel, ce que je fais déjà maintenant, et de recréer un lien humain réellement bien présent. Et pour ça, eh bien, je vais créer des retraites. Et ça, c'est le step d'après. Donc, trouver sûrement un lieu par ici. Je te raconte tout ça pour te dire que c'est parti d'une idée à la base, et vraiment cette volonté, elle est aussi née par cette croyance ou cette foi, d'accord, en la vie, mais qui se construit. L'estime, quand on parle d'estime de soi, de confiance en soi, ça se construit. C'est passé par quoi chez moi? Je pense, parce que j'ai pas la vérité à chaque fois, mais je pense que c'est le fait de méditer régulièrement, de respirer régulièrement, de faire du sport régulièrement, de me nourrir d'une façon que j'estime positive pour moi, qui me donne de l'énergie au quotidien. Tout ça, les relations que je peux avoir, je parle social, tout ça, pour moi, ça crée un terrain vibratoire qui en fait me permet d'aller déjà capter des informations. Tu sais, des fois le truc qui te vient en tête, tu te dis attends, c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Y avoir accès et surtout avoir la capacité d'écouter ce message-là, de le suivre et d'y croire. Et je pense que tout ça me donne un équilibre parce que en fait cet équilibre, il va être bouleversé par moments. J'aime bien donner l'image du surf. Quand tu prends certaines vagues, elles vont te mettre dans des difficultés. Le but, c'est de s'adapter. C'est exactement ça. Cet équilibre, cette base que je me suis créée me permet de m'adapter dans une vie qui est en mouvement, dans une vie qui n'est pas tout le temps simple, mais où on voit ce qui se passe, je vois là où je veux aller et je vois ce que je peux construire avec ce qui donne un sens profond à ma vie et ce qui me fait vibrer. Je mets souvent cette expression-là, ce qui me fait vibrer. Donc voilà, si toi tu fais partie de ces personnes-là qui veulent suivre leurs rêves, qui y croient, mais qui ne veulent pas juste embrasser des rêves, qui veulent réellement accéder à plus grand, eh bien, je t'invite à vraiment passer par des étapes
qui peut-être n'ont rien à voir avec au début ton rêve, mais pense à des étapes pour toi. Des choses qui vont te faire grandir, déjà humainement parlant. Et je scande et je répète, une activité physique régulière, une nutrition qui est à 80% du temps équilibrée pour toi, un sommeil de qualité, de la méditer et respirer régulièrement. Parce que ça, c'est quelque chose qui va te connecter à toi-même, à ta partie humaine, à ta partie vraiment divine, j'ai envie de dire aussi. Et sans ça, je pense qu'en fait, sans cette connexion-là, très honnêtement, ça, c'est une condition sine qua non, j'ai envie de dire, on resterait qu'un simple être humain attiré, comme si on était un aimant qui était attiré par plein de besoins qu'on nous crée, des faux besoins qu'on nous crée. Et en fait, on est attiré par plein de trucs, mais parce qu'on regarde à l'extérieur. Alors que le but, c'est de regarder à l'intérieur et trouver vraiment son aimant interne qui va se faire attirer par ce qui nous attire profondément et non pas par ces ersatz, j'ai envie de dire. Tu vois, ces fausses satisfactions qui sont à côté, qui nous détournent de notre chemin principal. Se donner la chance d'être en bonne santé, se donner la chance d'être en équilibre, tête, corps, esprit, appelle ça comme tu veux. Moi, j'aime bien donner cette image-là, et c'est pas moi qui la donne, c'est Frédéric Lenoir. L'âme, qui est le cocher de cette diligence, et à droite, on a un premier cheval, qui est le corps physique, et à gauche, le corps psychique. Et pour que cette diligence, cette caravane, ce que tu veux, ce chariot avance, il faut que l'âme et ces deux chevaux qui avancent dans la même direction, qui veulent bien avancer, et si les deux chevaux avancent mais que l'âme n'est pas connectée, le cocher, la direction, on va n'importe où. Tu vois ce que je veux dire, ce triptyque, on voit bien qu'il est indissociable, c'est interdépendant, et croire qu'en fait il faut juste bûcher comme un malade, et sûrement qu'il faudra travailler bien sûr, mais juste en faisant travailler son mental, en disant je vais trouver la solution tout seul, c'est ma tête qui va la trouver, pour moi ça c'est l'ego humain qui passe avant toute chose et qui se croit supérieur à beaucoup d'éléments naturels, alors que non, revenons à un état beaucoup plus humble. Oui, il faut avoir de l'ego, suffisamment pour croire en soi, mais faisons confiance à une force qui est au-dessus, et pour ça, connectons-nous à nos parties humaines et nos parties divines, qui nous donneront les informations pour nous amener vers la vie qu'on a décidé, qu'on souhaite avoir, et accepter, en dernier lieu, accepter, ça met du temps. Donc, être patient et remercier. Remercier comme si c'était déjà là. Remercier chaque moment, chaque petite victoire, parce que c'est cette petite victoire et ce remerciement qui va faire en sorte qu'on va croire de plus en plus intrinsèquement, profondément en nos rêves, et quelque chose qui paraissait inaccessible avant, là, ça devient de plus en plus réel, et à la fin, tu peux toucher ce rêve en réalité. Même s'il est fugace un petit peu, même si rien n'est sûr, c'est ça qui donne un petit côté piquant aussi, un petit côté agréable, c'est de savoir qu'il n'y a rien qui est tracé complètement, que c'est toi qui traces ton chemin, que c'est toi qui construis tout ça, et il n'y a rien de plus kiffant, enfin je trouve qu'il n'y a rien de plus kiffant. Voilà, c'était ce message d'espoir que j'ai envie de donner, parce que moi j'aurais bien aimé l'entendre quelques années auparavant pour avoir encore plus confiance dans ce que je fais. Et si des fois, et là oui je vais te parler d'un truc parce que j'estime que dans ce que je fais en coaching, ça peut t'aider à arriver là-dedans, et tu souhaites passer à l'action, mais tu sais pas trop par où commencer, je te propose de remplir ce petit questionnaire que j'ai mis. Désolé, on me demandait quelque chose là. Donc voilà, si tu souhaites aller un peu plus loin, je peux t'aider dans cette démarche d'équilibre pour soi, d'accord? Par la respiration, par la méditation, par l'activité physique et sportive et par la nutrition. Si c'est ce que tu souhaites, n'hésite pas à venir vers moi, je me ferai un plaisir de t'aider.